Bonjour à tous, on se retrouve pour explorer ensemble la plateforme OKX. Alors OKX, en fait, c'est une plateforme de trading où vous avez différentes possibilités. Donc, vous pouvez soit trader comme un professionnel, soit trader en amateur. Et donc, on va voir ensemble. Donc là, si vous êtes en light, hein, vous tradez en tant que débutant. Si vous êtes en Web3, ben là, c'est pour tout ce qui est les NFT dans votre portefeuille. Et en pro, là, c'est pour vraiment du trading pur. Ensuite, vous avez, qu'est-ce que OKX? Bon, l'OKX, c'est tout simplement une application comme Binance, en fait. Ça vous permet d'acheter des cryptos, de trader. Vous avez différents produits, donc le trading peer-to-peer. La conversion, le trading, l'earn, l'OKC, et on va voir ensemble tout ça. Donc là, déjà, vous avez Exchange et portefeuille. Donc si vous allez sur portefeuille, automatiquement, en fait, vous pouvez connecter votre portefeuille, donc MetaMask, et pouvoir en fait échanger directement de votre portefeuille MetaMask à la plateforme. Donc en gros, c'est un système décentralisé. Donc là en haut, vous voyez les frais actuels, d'accord? Donc ça, c'est les frais actuels si vous passez par le réseau Ethereum. Donc, ça va vous permettre de trader des crypto-monnaies de manière totalement décentralisée. D'accord? Donc là, on voit, il y a plus de 60 réseaux décentralisés que vous pouvez connecter directement à cette plateforme. Et ça fait une différence. Ça fait une différence quand on peut en fait, de ne pas être sur un réseau centralisé où vous êtes obligé de mettre votre pièce d'identité, mettre vos informations personnelles, etc. Là, vous pouvez directement connecter votre portefeuille MetaMask, d'accord? Et let's go, vous pouvez commencer à trader. Donc là, on voit, vous avez la possibilité de trader, donc faire du swap, donc c'est-à-dire échanger une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie, donc du dérivé. Vous avez la place de marché. Donc sur la place de marché, donc là, vous avez directement la possibilité, donc soit d'avoir les cryptos, d'accord? Donc là, vous pouvez directement acheter et vendre des cryptos. Vous avez marché des jetons non fongés, donc ça, c'est tout ce qui est NFT. Vous pouvez également acheter et vendre des NFT. Et donc ça, c'est la partie décentralisée. On va se concentrer sur la partie centralisée qui est OKX Exchange. Donc là, sur la partie centralisée, vous êtes obligé de faire preuve d'identité. Donc là, vous devez créer votre compte, envoyer vos documents justificatifs d'identité. Et voilà, ça, c'est assez relou. OK. Donc, ça, c'est si vous voulez, vous faites tous ces documents-là. Ensuite, il y a l'achat express. Donc, l'achat express, ça vous permet, par exemple, j'ai X euros et je souhaite avoir des USDT. D'accord? Donc, directement, je peux acheter. Là, je peux acheter du Bitcoin, vous pouvez acheter toutes ces différentes crypto-monnaies en achat express. Ensuite, vous avez le trading peer-to-peer. Donc là, sur le trading peer-to-peer, ça vous permet en fait de échanger vos crypto-monnaies. Donc là, par exemple, ça vous permet d'échanger vos crypto-monnaies. Et là, vous avez le mode de paiement. Donc là, le mode de paiement, c'est transfert bancaire, SEPA. Donc là, c'est directement des personnes, en fait, qui mettent à disposition leur USDT. Donc si, par exemple, vous voulez acheter des USDT, ben là, cette personne-là, elle propose à 95 centimes d'acheter des USDT. Et elle en a 100 à 1000 100 à 1000 dollars d'USDT de disponible. Ensuite, vous avez les marchés. Donc là, vous avez les crypto-monnaies. Donc là, vous avez tout meilleur, les mêmes, les preuves de travail, les concepts Hong Kong, la GameFi, la couche 1, couche 2, stockage, défi, football, NFT. Vous avez la possibilité de les trader et de les convertir.
Ensuite, là, vous avez au comptant, soit perpétuel, contrat à terme, marge, option, indice au OKX, données de trading, données liées à l'arbitrage. Ensuite, vous avez les différentes occasions. Donc là, les occasions, en fait, ça va être tout simplement les classements et ça va vous permettre de trouver des crypto-monnaies sur lesquelles vous souhaitez vous investir. On voit que on a une liste de populaires, une liste de gagnants, une liste de perdants. On a les nouvelles crypto-monnaies qui viennent d'arriver. On a les tendances. Donc ça, c'est les crypto-monnaies qui sont actuellement en tendance. On a les plus hautes capitalisations boursières et on a le classement par volume. Ensuite, vous avez, donc là, si vous allez dans le détail, là, ça vous met en gros un classement beaucoup plus détaillé de chaque différentes catégories qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, on peut voir en perdant, par exemple, le Saitama USDT, il a perdu 11% aujourd'hui. D'accord? Là, les nouvelles crypto-monnaies, donc là, on a le WSM qui a fait 9,24% sur sa première journée. Ensuite, on a les crypto-monnaies qui sont en tendance. Donc là, on a le BRW, le Chiliz, la ZY. Ensuite, on a les différentes par capitalisation boursière. Ensuite, vous avez le trading de copie. Donc là, le trading de copie, ça vous permet en fait, ça vous permet en fait de tout simplement copier les traders. Donc là, vous avez mon fil, voilà, les tableaux du marché, classement. Donc là, en fait, on voit que le meilleur trader, bah, c'est Funibir, qu'il a un rendement de 5640% depuis son début, que son portefeuille est composé à 100% en USDT. On peut voir ses dernières transactions, achat-vente, et on voit son rendement, son niveau de risque, ses performances mensuelles. On peut voir, par exemple, au mois de janvier, il a fait 436%. Ensuite, on va voir, donc ça, c'est le trading de copie. Vous pouvez donc suivre directement les signaux, voire même devenir un trader que les gens suivent, d'accord? C'est vous qui choisissez. Ensuite, vous avez trader. Donc là, trader, ça va être pour les gens qui souhaitent trader. Alors, pour les gens qui souhaitent trader, vous avez la possibilité de convertir. Donc là, par exemple, je souhaite convertir du Bitcoin en USDT. D'accord? D'accord? Je souhaite convertir de l'Ethereum en USDT. Donc ça, en gros, c'est du swap. Vous avez également la possibilité de faire du trading basique. Donc là, vous mettez donc quelle est votre expérience en marché. Donc là, on va mettre au comptant, terminé. Donc là, voilà, vous voyez, là, on est sur la plateforme donc, de trading. Ok, donc là, on peut passer en ordre d'achat, mettre le montant qu'on souhaite acheter et l'ordre de vente également, mettre le montant qu'on souhaite vendre. Ok, là, on peut voir le carnet d'ordre. Euh, on voit que c'est TradingView. Donc là, le chart, il est par TradingView. Alors, vous avez à court limité, marché, TP, stop loss. Donc là, on va voir ensemble chaque partie. Donc là, en fait, vous avez la partie marché. Donc la partie marché, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on était dans découvrir, c'est la même chose, d'accord? Par exemple, vous pouvez passer de Bitcoin à Ethereum. Voilà. Ensuite, vous avez la partie carnet d'ordre. La partie carnet d'ordre, c'est juste ici. OK. Vous avez les dernières opérations, carnet d'ordre. Vous avez ici la partie graphique, partie vue d'ensemble, la partie graphique. Là, vous avez la possibilité de gérer votre gestion d'ordre, par exemple ordre d'achat, ordre de vente. Ensuite, vous avez la partie cours limité. Donc là, à cours limité, par exemple, là, le cours, il est
1681, vous mettez par exemple un pourcentage, par exemple 25% de votre portefeuille sur l'achat. Là, si vous souhaitez vendre, vous mettez 51% de votre portefeuille sur la vente. Voilà. Ici, vous aurez la quantité de crypto-monnaies qui sont disponibles. Ensuite, vous avez la possibilité de fixer un TP. Donc là, par exemple, vous mettez le TP que vous souhaitez fixer. Vous pouvez également mettre un prix ordre TP. Donc, quelle est la différence entre un prix déclencheur et un prix ordre TP? Généralement, ça va se jouer sur quelques pips. Donc, par exemple, le prix déclencheur, ça peut être 10 USDC et le prix ordre TP, ça peut être par exemple 11 USDC. Voilà. Donc, quand vous achetez, vous pensez que l'Ethereum va continuer à monter et donc vous sortez une fois que vous avez atteint votre objectif. Ensuite, vous avez arrêté les pertes. Donc, une fois que vous faites arrêter les pertes, là, c'est pareil que ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez le prix déclencheur et le prix ordre stop loss. Vous avez également la possibilité, si vous vendez, de mettre un take profit et de mettre une arrêt de perte. OK. Voilà. Ensuite, vous avez ici des ordres. On va passer aux évolutions notables. Donc là, en gros, on a AZYUSDT qui fait une performance de 5 millions. D'accord? Donc ça, c'est une crypto-monnaie. Donc voilà, vous voyez sur le cours directement, elle a explosé à l'achat. OK? Donc elle a fait un gain de 5 millions. Ensuite, vous avez vos ordres ouverts. Donc, par exemple, si vous avez acheté à ZY, voilà, la position elle sera ici présente. Vous aurez votre TP, votre stop loss. L'historique des ordres, bah, c'est tous les trades que vous avez déjà pris, les ordres actifs, les trading bots. Donc ça, c'est si vous utilisez le trading automatique et ça, je vais vous le montrer juste après. On va maintenant voir le trading sur marge. Donc là, on est dans la partie trading sur marge. Donc dans la partie trading sur marge, nous avons à peu près les mêmes choses qu'il y avait de l'autre côté au niveau des différentes options, sauf que là, en fait, on est dans un trading qui est de crypto au comptant, voire option. Ah non, pardon. On est sur du swap perpétuel, du contrat à terme, de la marge et les options. Donc là, en gros, on va plus trader des contrats et des produits sur marge. OK? Donc ensuite, on a le bot de trading. Donc là, vous avez le bot de trading OKX. Donc, il y a mes bots. Donc ça, c'est tous les bots que vous avez en cours. Bot de grille, bot de signal, bot DCA, bot d'arbitrage et bot de découpe. Le bot de grille, bah, c'est tout simplement une stratégie d'achat à prix faible et de vente à prix élevé. Donc, quand le marché va baisser, en fait, vous voyez là ici, trading en grille au comptant, grille Infinity, Moon grille des contrats à terme. Donc là, si on prend par exemple le trading en grille au comptant, ça va vous permettre d'acheter à bas prix et de revendre à prix élevé. Ensuite, vous avez la grille Infinity. Donc ça, c'est un investissement qui va être long terme. Généralement, ça va se jouer sur des grosses capitalisations comme le Bitcoin, l'Ethereum. Donc ça, c'est un investissement qui vous offre des occasions d'arbitrage infinies. Ça va permettre de faire du profit sur un bull market sur le long terme. Ensuite, vous avez le Moon Grid. Donc là, ça vous permet en fait de rétro-testing à démarrage automatique. Vous avez les grilles des contrats à terme. Ensuite, vous avez le bot de signal. Donc là, en gros, ça vous permet de copier. Donc là, vous allez pouvoir créer et personnaliser vos propres signaux tout en accédant à un grand nombre de signaux des principaux fournisseurs. Donc là, vous avez la possibilité donc de suivre des stratégies. OK? Donc ça, c'est des personnes en fait qui ont des stratégies et vous pouvez suivre directement leurs stratégies. Ensuite, on a bot DCA. Donc le bot DCA, ça vous permet de
acheter en automatique, donc soit sur des contrats à terme, soit de l'achat récurrent, soit de la stratégie DCA au comptant. Donc, admettons, j'ai 1000 $, OK, et je souhaite rentrer chaque mois une partie de mes 1000 $ sur le Bitcoin. Mais vous pouvez aller dans achat récurrent, vous faites créer. Donc là, par exemple, on sera sur du Bitcoin. OK. Donc là, vous voyez, allocation de crypto-monnaie, c'est du Bitcoin que je souhaite faire. La fréquence, bah là, je peux choisir la fréquence, ça va être tous les mois, le premier du mois. Ensuite, là, vous pouvez mettre l'heure locale, mais bon, ça n'a pas d'importance. Et là, vous mettez le montant que vous souhaitez investir. OK? Ensuite, là, vous avez le rendement backtesté sur 2 ans. Donc, en gros, ça vous dit sur 2 ans euh, la performance de cette stratégie, ce qu'elle a donné. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez dire, OK, bah, par exemple, le 15 du mois. Et là, vous voyez, on a un peu moins de pertes. Si par exemple, on prend le 28 du mois, là, on a encore moins de pertes. OK? Donc, c'est à vous de décider quel jour vous souhaitez faire. Par exemple, on va investir chaque vendredi, ça fait 0,98. Donc là, en fait, soit vous pouvez investir journalièrement, donc tous les jours, vous allez investir jusqu'à ce que vos, vos 1000 $ soient épuisés, ou vous allez investir chaque mois, le premier jour, et voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire sur différentes crypto-monnaies. OK? Donc ça, c'est une stratégie de DCA. Ensuite, vous avez le bot d'arbitrage. Donc là, le bot d'arbitrage, en fait, ça va vous permettre, donc admettons, vous avez plusieurs crypto-monnaies dans votre portefeuille, et ben, vous pouvez faire de l'arbitrage et donc supprimer des lignes et les remplacer par d'autres lignes qui seront beaucoup plus intéressants. OK? Donc, vous avez le portefeuille intelligent. Donc, ça se fait automatiquement, en fait. Par exemple, on va dans portefeuille intelligent. Ce portefeuille intelligent, on va le constituer de plusieurs crypto-monnaies. Donc là, par exemple, il y a Saga, Memroad, NFT Fantasy, DeFi Kulu, Ethereum Legend, par exemple. Ensuite, on va dire, voilà, bah là, vous voyez, il y a Gala, il y a YG, GMT et AXS et Flow. En gros, vous allez investir sur toutes ces différentes crypto-monnaies, mais par exemple, vous mettez 1000 $. OK? Du coup, ça va mettre 20% sur du Gala, 19% sur ici, 19 ici, 18 ici et 24 ici. Et en fait, en fonction de l'évolution de chaque crypto-monnaie, le portefeuille va automatiquement arbitrer, c'est-à-dire qu'il va vendre des crypto-monnaies pour mettre sur d'autres crypto-monnaies. Voilà. Donc ça, c'est le bot de trading arbitrage. Vous avez du Pick Sniper, vous avez arbitrage, vous avez du Dick Sniper. Ensuite, il y a bot de découpe. Donc ça vous permet en fait de fractionner les offres volumineux, réduire le glissement et d'obtenir des meilleures offres. Voilà. OK. Donc ça, c'est des robots. Ensuite, vous avez l'académie qui va vous permettre voilà, d'apprendre un peu plus sur comment marchent les robots. Donc là, on va voir un peu les différentes performances d'un portefeuille intelligent. Donc là, par exemple, il y a celui-ci. Il a un PNL à 97%, d'accord? PNL de 97%, et vous pouvez investir là-dessus. Donc dans ce portefeuille, vous avez du Bitcoin, de l'Ethereum et de l'OKB. OK? Donc, à chaque fois, en fait, il va faire de l'arbitrage sur tout simplement les crypto-monnaies qu'il est composé. Donc là, on va 25%, 25%, 50%. Donc en gros, il y a plus d'OKB dans ce portefeuille que d'autres choses. Euh, Ensuite, là, vous voyez, il y a du TON et du BTC. Il y a du BTC Ethereum, Ethereum BTC OKB, TRX Ethereum,
Donc là, vous voyez, c'est assez intéressant de voir en fait les performances. Par exemple, sur le BTC, on a 97%, 63% ici. Voilà. Ensuite, vous avez... euh, donc là, c'est le runtime, c'est le nombre de jours que la stratégie a été créée, le pourcentage de profit, de perte, retrait maximum, etc. Là, vous pouvez changer, par exemple, sur le Litecoin, de voir la performance BTC, Ethereum, Litecoin, etc. Et après, vous pouvez choisir de les suivre. Ensuite, là, on a de l'achat récurrent. Là, on peut voir que celui-ci, il a une très bonne performance, 217%. Donc là, c'est de l'achat récurrent sur du BRW. Donc là, c'est en fait les paramètres. Donc là, on voit le créateur. Ça fait 254 jours. Voilà, c'est tous les jours en fait. Tous les jours, il investit sur le BRW. Ensuite, on a OKB, MKR, BTC, BCH, BTC, BTC. Il y a beaucoup de BTC. Ensuite, on a les grilles Infinity. Donc là, on voit que la meilleure performance, elle a été sur Value. On a une stratégie d'essai au comptant. Donc là, c'est Rio, d'essai à contrat à terme. Donc là, on voit que CET, c'est 4960%. Ensuite, on a les grilles de contrat à terme. Donc là, on voit c'est FITFI qui est en longue à avec un levier de 5. Et là, on est à 279%. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez choisir puis suivre. D'accord? OK. On va passer à trading de copie. Ça, on a vu tout à l'heure. Passe de marché des liquidités. Non, ça c'est... Et vous avez aussi trading en démo. Vous avez la possibilité d'investir. Donc là, en gros, ça vous permet d'investir vos crypto-monnaies. Si par exemple, vous bloquez de l'Ethereum, ben, vous recevez des ZBC. Donc, là, on va voir un peu les différents rendements. Si vous bloquez, par exemple, des USDT pendant 3 jours, vous obtenez 30% d'APR. Si vous bloquez des USDT, et là, c'est des flexibles, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas bloqués, vous avez 10% de bonus. Double investissement, Shark Fin, Compound, Sushi Swap. Donc là, en gros, ça, c'est les différentes possibilités. Donc ça, vous bloquez 7 jours. Et donc, ça vous fait ce rendement-là. Et ça, il faut le diviser par 12, hein. Soit vous bloquez, voire même plus. C'est même plus que 12. Euh, Soit vous bloquez en fixe et double investissement. Bon. Ensuite, vous avez du Bitcoin, Ethereum, Solana, Floki, etc., Crow. Ça, c'est les gens qui veulent faire travailler en fait leur portefeuille crypto-monnaie. Donc là, il y a du Simple Earn. Donc là, c'est du flexible, c'est que du flexible en fait. Ça vous permet de retirer à tout moment. Donc là, par exemple, vous pouvez bloquer vos bitcoins et quand vous êtes prêt, bah, vous les débloquez. Et donc, en gros, pendant ce temps-là, ça vous fait gagner de l'argent, voire des bitcoins. Ensuite, vous avez des dual investments. Donc là, en gros, c'est Bitcoin, Ethereum, hein, tout ça. Ça, c'est une durée de 1 jour. Donc, en gros, vous allez parier que sur 24 heures, que le Bitcoin, par exemple, va atteindre 27 100 $ ou va être à 27 200 $. Vous pariez et si ça atteint, bah, vous gagnez de l'argent. Si ça atteint pas, bah, vous perdez de l'argent. Hmm. On va pas s'arrêter sur ça parce que c'est trop de détails pour rien. Euh, Ensuite, vous avez la possibilité d'emprunter. Ça, c'est tout ce qui est le Web 3. Donc là, vous pouvez aller dans le Web 3, devenir développeur institutionnel, l'académie, donc l'académie de trading. Voilà, vous avez le démo trading.
Vous avez plein d'articles, des tutos, des sujets populaires, un glossaire. Voilà, ensuite vous avez mort, donc là vous avez pool de liquidité, OKB, sécurité des fonds, euh, trader sur TradingView, blockchain, Reward Center. Ensuite, il y a là, quand vous allez dans Asset, vous avez votre portefeuille, faire des dépôts, faire des retraits, transférer, analyser. Ça, c'est l'historique de vos ordres, vos frais de trading, faire des audits. Là, c'est l'overview de votre compte, la sécurité, la vérification, faire un sub-compte, API, case, autorisation. Ensuite, là, vous avez possibilité de télécharger l'application. Là, c'est les notifications. Là, c'est les centres d'aide. Et là, c'est les langues. Donc là, on peut mettre en anglais et toutes ces différentes langues. OKX n'est pas disponible en France. Donc, si vous souhaitez utiliser OKX, vous passez par Wallet. OK? Passez par Wallet et ça vous permet donc de faire du swap, faire du dérivatif, aller sur la place de marché et, euh, et voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez la possibilité de faire en France. Maintenant, quand ça sera autorisé en France, euh, voilà, vous voyez, les produits d'échange OKX ne sont pas disponibles dans votre zone géographique. Voilà, si vous ne résidez pas, ok, donc là, en gros, faut être en dehors de la zone française pour pouvoir utiliser OKX, mais c'est une très belle plateforme. C'est une très belle plateforme, elle propose pas mal de produits. Donc, vous avez calculateur des cryptos, bot de trading. Vraiment, il y a beaucoup de produits qui sont intéressants à utiliser sur ces plateformes. Vous pouvez acheter plein de crypto-monnaies, vous pouvez trader plein de crypto-monnaies. C'est vraiment pas mal. En plus, au niveau des frais, ils sont pas chers. Maintenant, ils sont pas disponibles sur le marché français. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et partager. Et si vous avez des questions, mettez-les directement en commentaire.